L'information a été confirmée dans la nuit par la ministre française des Armées. Le chef d'AQMI a donc été abattu. Peu connu du grand public, l'Algérien Abdelmalek Droughdal, ancien du GIA, dirigeait cette organisation djihadiste depuis 2012, après avoir poussé vers la sortie son chef charismatique, Mokhtar Belmokhtar. C'est un coup dur porté au djihadisme dans la zone sahélo-saharienne, mais certainement pas un coup fatal. Les détails avec Yannick Cador. Il était l'une des figures d'Al-Qaïda, l'un de ses chefs historiques, l'un des plus recherchés. Les soldats français ont fini par trouver Abdelmalek Droughdal et mis fin à quasi 3 décennies de traque. Information confirmée hier par un tweet de Florence Parly, la ministre des Armées. Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l'émir Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droughdal, et plusieurs de ses proches collaborateurs lors d'une opération dans le nord du Mali. L'état-major précise que l'opération, menée en partie grâce aux renseignements américains, a été menée dans la région de Tessalit par une unité d'intervention composée d'hélicoptères et de troupes au sol. Algérien, Abdelmalek Droughdal rejoint le GIA, les groupes armés islamiques, en 1993, puis va grimper jusqu'au sommet de la hiérarchie djihadiste. Au milieu des années 2000, il fait allégeance à Al-Qaïda et fonde AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son élimination prouve la stratégie offensive de l'armée française qui aurait neutralisé plus de 500 djihadistes dans la région ces derniers mois. Dans son collimateur, la filière d'Al-Qaïda et la branche sahélienne de l'État islamique engagée dans une lutte d'influence. L'état-major français a anticipé cette évolution, c'est pourquoi il les frappe et l'un et l'autre pour ne pas faire qu'une branche bénéficie des coups portés à l'autre. Des coups qui restent symboliques. Les 5000 hommes de la force Barkhane font face à une nébuleuse de groupes qui opèrent sur un terrain immense, la zone des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, groupes toujours capables de recruter et de se financer. D'autant qu'à terme, Washington, qui fournit une aide cruciale en termes de logistique et de renseignement, pourrait réduire son soutien, ce qui compliquerait grandement la mission des soldats français. Nouveau week-end de protestation